Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo, donc une vidéo de démontage de téléphone pour aujourd'hui. On va s'attaquer au Ayer W816. Donc Ayer qu'on connaît plutôt, c'est une marque qu'on connaît plutôt en général dans l'électroménager, surtout pour les frigos, les machines à laver, les lave-vaisselle. Ils ont pourtant un petit catalogue avec quelques téléphones et quelques tablettes. Rien d'extraordinaire, mais quelques petits trucs qui peuvent faire l'affaire pour la mère Michel, comme on peut dire. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans le ventre avec ce petit Ayer 816? Donc pour commencer, on a une dalle de 4,5 pouces en WGA. Ça reste quand même de l'IPS, hein, donc les angles de vision étaient quand même plutôt pas mal, du 854 par 480 pixels. C'est pas énorme, mais pour du 4,5 pouces, honnêtement, ça suffit amplement. Tout ça, cette petit écran est supporté par un processeur MediaTek MT6572M. Donc c'est un dual core en 1 GHz. C'est pas énorme, mais bon, c'était du bas de gamme. En plus de ça, c'est supporté par 512 MO de RAM. Bon, c'était vraiment pour faire de l'appel, du Facebook et du SMS, quoi, hein. On n'espérait pas avoir beaucoup plus avec ce genre de petit téléphone, hein, à l'époque. On a une caméra frontale de 2 mégapixels. Caméra arrière de 5 mégapixels, mais en vérité c'est une 2 mégapixels, elle est extrapolée à 5. Ça se faisait souvent à l'époque sur ce genre de téléphone, hein, pour limiter les prix et pour faire croire qu'on a quand même une bonne qualité de photo. Ensuite, pour stocker tout ça, on a seulement 4 Go de stockage extensible via une carte SD. On a du dual SIM en 3G+, seulement. Après, on a du Bluetooth, du Wi-Fi, etc. Enfin voilà, c'était vraiment un petit bas de gamme, donc voilà. Pour commencer le démontage, très simple, on a une petite encoche sur le côté qui est justement de ce côté-là. Hop, on tire, on déclipse, ça s'enlève. Rien de particulier sur la face arrière. De suite, on tombe sur la batterie amovible, batterie de 1600 mAh en 3,8 volts, donc du lithium-ion bien entendu, avec un blabla totalement inintéressant. Ensuite ici on retrouve donc bien le modèle Ayer W816, toutes les fréquences supportées, 850, 900, etc. en GSM, donc 3G seulement. Les deux ports dual SIM. Voilà, rien de bien particulier. Une antenne qui sort, totalement inutile, peut-être pour d'autres versions du téléphone. On commence donc le vrai démontage. Un petit cruciforme, le même que chez les Samsung. Et on attaque tout autour du châssis plusieurs vis. Toutes cruciformes, toutes de la même taille. Donc on peut les mélanger sans aucun problème. Il y en a une bonne quinzaine. Donc il va falloir user du tournevis. N'hésitez pas à prendre l'électronique si vous en avez. Pour moi, je préfère user de la main. C'est plus malin avec tes mains, comme dirait une certaine publicité. Bien entendu, aucune sponsorisation derrière à ce niveau-là. J'en profite du démontage des vis pour vous parler peut-être un petit peu du futur de la chaîne. Alors on va s'amuser à faire du démontage de vieux téléphones. On va éviter tout ce qui est Apple et Samsung. Je pense que y en a assez sur internet qui traînent à ce niveau-là. Donc je vais surtout m'orienter vers les vieux téléphones, les vieux modèles, même les modèles à touche qui sont beaucoup moins trouvables sur internet. Ça peut aider peut-être d'autres personnes. Je vais aussi essayer de faire des tests de matériel que j'utiliserai personnellement. Ce sera pas du matériel qu'on va m'envoyer, enfin du moins pour le moment. Donc voilà, ça sera vraiment des tests. Je vais essayer d'approfondir ça au maximum, de pousser ça au maximum. Je vais pas non plus faire des trucs de professionnel puisque bon, j'en suis un, mais c'est pas mon but premier. Donc voilà, on aura aussi peut-être du démontage informatique, du test informatique. Ça, je verrai, je vais un peu varier. Il y aura aussi peut-être du bricolage moto aussi, de simples petites promenades en moto peut-être aussi. Voilà, on va essayer de varier un petit peu tout ça. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Ça peut être sympa. Il reste quelques petites vis à enlever. Le tournevis n'est plus trop aimanté. Alors, hop, hop. Voilà, normalement c'est la dernière. Celle-ci ne veut pas sortir.
Voilà. Ensuite, à partir de là, le châssis est entièrement démonté. Normalement, je n'ai oublié aucune vis, parce qu'il y en a quand même pas mal. Pour le démontage, on va passer donc une petite, soit un petit déclipseur, soit une petite spatule entre l'écran et le châssis qu'on peut soulever délicatement avec l'ongle. Hop. Si votre écran est cassé, n'hésitez pas à passer par l'ongle, comme je le fais moi. Là, le téléphone n'est pas en fonction, donc je m'en fiche un petit peu. Sinon, faites très attention à votre écran. Si c'est pour une autre réparation, passez plutôt... Oh, j'ai oublié une vis apparemment. Passez plutôt par... Ah non, on est bon. Passez plutôt directement avec une spatule et une ventouse pour soulever un petit peu l'écran. Ça sera un peu plus délicat. Sinon, avec l'ongle, si vous avez l'habitude et que vous êtes assez habile, vous voyez, ça vient tout seul. Hop, on a donc le support du châssis bas qui lui n'est pas vissé, qui vient tout seul. Avec un premier contact pour l'antenne. Le haut-parleur externe qui se décroche facilement, il est juste collé. Voilà, le haut-parleur, tout ce qu'il y a de plus basique. On va le repositionner. La grille haut-parleur derrière. On termine donc notre démontage. Ça se peut que cette partie-là ne vienne pas de suite. Moi, étant donné qu'il a été démonté, le bas du téléphone est venu de suite. Le châssis intermédiaire. Avec rien de particulier à part un petit contact encore une fois pour les antennes ou le GPS, soit l'un soit l'autre. Et rien d'autre de particulier. Ensuite, le cœur du téléphone. On a donc la carte mère avec le châssis de l'écran, son dock de charge, avec une antenne au milieu. On va d'abord commencer par le dock de charge. Alors le dock de charge, c'est très simple. On fait sauter l'antenne avec la pince en pinçant en dessous. Attention, l'autre côté est relié à la carte mère, ne tirez surtout pas. On fait sauter le câble d'interaction avec la carte mère qui passe sous cette étiquette. Et ensuite, on peut venir tout simplement la sortir. Faites attention au vibreur qui est collé au châssis. Là, ce n'est pas le cas. Hop. On a donc le dock de charge avec le vibreur qui est malgré le fait qu'il soit soudé au dock de charge, on peut l'acheter comme ça à l'unité sur le site de Ayer. Le Ayer Support, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a vraiment toutes les pièces, tous les composants sur le site pour une marque qui a une si petite envergure. C'est vraiment incroyable d'avoir autant de choix sur un site internet. On peut trouver aussi bien un dock de carte SIM. J'avais vu le vibreur, j'avais vu la puce mémoire, il me semble qu'elle est en dessous ici, non ça c'est le processeur, elle doit être peut-être de l'autre côté, j'avais vu vraiment de tout, quoi. On peut vraiment, si vous faites la micro-soudure, vous allez pouvoir vous éclater avec ce téléphone, honnêtement vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Alors ensuite, on va maintenant décrocher la carte mère du châssis de l'écran, donc on a une vis ici et une vis ici, entre les deux appareils photo. Première vis, donc toujours en cruciforme, c'est les mêmes que tout à l'heure, elles sont à peine plus courtes, de pas grand chose. Hop, les trois vis sont enlevées. Avec une spatule en plastique, on peut donc surlever la carte mère. Donc vous voyez le câble d'interaction à l'écran. Le câble d'interaction du dock de charge qui était donc accroché à la carte mère, il se déclipse tout seul quand vous faites surlever la carte mère, donc attention de bien l'ouvrir comme un livre. C'est pour ça que j'ai pas de suite enlevé la nappe de l'écran, tout simplement parce qu'il y a celle-ci, c'est pour éviter de l'arracher. Ça reste des nappes très sensibles. Pour enlever complètement la carte mère, donc on soulève le petit clapet. On sort, elle est là ma pince, hop. On sort la nappe délicatement.
Et on a la carte mère qui sort avec le câble d'antenne que l'on peut décrocher délicatement de l'écran, enfin de la carte mère. Sur le châssis, on retrouve le haut-parleur avec un petit câble de l'écran qui s'est défait tout seul pour ma part. Si vous, il se défait pas tout seul, il est juste ici. On soulève le petit clapet, on tire avec la carte, avec une pince et hop, ça s'enlève tout seul. Donc on a le petit câble de l'écran, le haut-parleur qui se défait aussi facilement que le premier. Hop. Trouvable aussi sans problème sur le site de AR Support, avec plein de poussière bien entendu, c'est beaucoup mieux. Donc la nappe de l'écran, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui passe en dessous l'étiquette, qui va se joindre à l'écran. On a la nappe d'interaction entre le dock de charge et la carte mère qui passe ici et qui ressort ici. Je ne sais pas si cette nappe est changeable par contre, il faudrait voir sur le site. Ensuite, rien de très incroyable, hein, pour l'écran, le tactile et le LCD sont changeables séparément, c'est-à-dire que vous pouvez donc décoller le châssis de l'écran pour pouvoir soit juste changer le LCD, soit juste changer le tactile. Le mien, comme vous voyez, a besoin d'un petit changement de tactile, bien entendu. Hop. Ensuite, la carte mère. Le démontage n'est pas totalement terminé. Sur la carte mère, on va pouvoir enlever, donc, de ce côté-là plutôt. On déclipse tout doucement avec une spatule en plastique pour enlever la première caméra, enfin la caméra avant de 2 mégapixels. Si on peut vraiment appeler ça une caméra, vu le design qu'ils lui ont donné. Hop, le focus va se faire, voilà. En plus de ça, ils ont oublié d'enlever le sticker autocollant. Première caméra donc de 2 mégapixels à l'avant. On a ensuite la deuxième caméra. Pareil, on lève le petit clapet, on la sort. Donc caméra arrière de 2 mégapixels extrapolée en 5 mégapixels pour une qualité qui reste quand même dégueulasse. À première vue, il me semble qu'on n'a pas... Non, on n'a aucune stabilisation. La caméra reste fixe. Il va pas falloir trembler. Et donc, on a notre petite carte mère qui est vide. Avec les boutons qui sont directement soudés dessus. Le port jack qui n'est donc pas interchangeable, mais je crois qu'on peut trouver la pièce aussi sur le site de AR si je ne me trompe pas. Le bouton d'allumage, extinction, verrouillage, déverrouillage qui est soudé aussi. En dessous, on devrait avoir les mémoires et le soc. Mémoire interchangeable. Maintenant, pour le remontage, on vient donc reprendre notre châssis de l'écran. On reprend le haut-parleur interne que l'on vient refixer dans son emplacement. Voilà. On remet la carte mère. On fait attention à bien fixer et à bien mettre dans ses encoches. On fait ressortir les deux nappes qui lient l'écran. On met bien les encoches des vis. On entend le petit clic, comme quoi la nappe du dock de charge intermédiaire, enfin qui mène au dock de charge, est bien branchée. On prend les premières vis pour la fixer, comme ça on pourra remettre tout dessus sans aucun problème lors du remontage. J'en mets une de chaque extrémité, ça sert à rien de remettre immédiatement les trois. C'est vraiment pour la caler. Après, si vraiment vous voulez mettre les trois, il n'y a aucun souci.
Ensuite, pour le remontage, on vient reprendre notre écran sur son châssis. On reprend le petit haut-parleur interne que l'on vient remettre dans son emplacement. On reprend notre carte mère. On va commencer par mettre la petite caméra avant de 2 mégapixels et faites attention à bien remonter les loquets. Attention avec les petits loquets, ils sont très fragiles. On leur reclipse. Si vous êtes un peu brut, faites-le avec une spatule. Ou si vous n'avez pas l'habitude, faites-le avec une spatule. Ça sera bien mieux. Pour ma part, il n'y a aucun problème. On remet la caméra arrière aussi. On l'emplace comme il faut. On la reclipse. On vient mettre le câble d'antenne, puisqu'il se met sous la carte mère. Donc pour éviter la galère, il vaut mieux prévenir que guérir. On remonte ensuite les nappes pour éviter de les plier. On recale la carte mère tout doucement avec les vis. Hop, on vient mettre une première vis de chaque extrémité. Ça évitera que quand on rebranche les nappes de l'écran, on soit embêté avec la carte mère qui bouge. Là au moins elle est de suite bien calée. On pourra mettre l'antenne dans son emplacement ainsi que les nappes de l'écran sans avoir d'embêtement. Si vous voulez mettre les trois, vous pouvez très bien mettre les trois. Moi j'en mets juste 2. Le temps de remettre les nappes comme il faut. On prend une petite pince pour gérer la petite nappe. Parce qu'avec les doigts boudinés, c'est pas très facile. Hop. Voilà, on la glisse, on referme le petit loquet. C'est parfait. On fait pareil pour la nappe, la seconde nappe de l'écran. On la cale, on la pousse et on referme le loquet. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Sinon, ça ne serait pas marrant. Hop, le petit loquet refermé. On refait bien le contact avec la nappe intermédiaire. Enfin, la nappe qui mène au dock de charge. Dès qu'on entend le petit clip, c'est que c'est bon. On peut ensuite prendre le dock de charge. Pareil, on surlève la nappe pour la passer en dessous. La nappe d'antenne aussi. On la glisse et on la cale dans les vis. On fait attention au petit vibreur qui vient se gripper de partout parce qu'il a encore un petit peu de colle sur les fesses. Hop, on referme le dock, enfin on referme la nappe du dock. On cale bien le vibreur. On vient mettre dans son emplacement le câble d'antenne. Faites attention de bien le mettre, de ne pas le faire passer par-dessus l'entretoise des vis. Ou sinon, quand vous allez remettre le châssis et mettre une vis, vous allez complètement bousiller votre câble d'antenne. Et là, vous allez être content d'avoir un réseau magnifique. On a reclipsé l'antenne. On a bien refermé, bien remis la nappe dans son chemin. On met donc la dernière vis qui nous manquait, si vous ne l'avez pas mise. On prend ensuite le cache du haut-parleur et du vibreur qu'on met en premier. On peut même mettre une petite vis pour le fixer en premier lieu. On balance le châssis intermédiaire que l'on vient reclipser. Allez hop, on n'a plus que maintenant à remettre nos vis. On va remettre la batterie. On remet la batterie dans son emplacement. On referme le châssis. Qu'on clipse comme il faut. Et voilà, notre petit tailleur a été démonté, remonté. Temps de l'opération, une petite quinzaine de minutes, on va dire 20 minutes en faisant attention si on n'a pas trop l'habitude. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évitez les messages privés. Une question peut aider plusieurs personnes. Et à bientôt.